Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir aujourd'hui quelles séries Netflix sortiront durant le mois d'août, mais aussi les films. Alors on va commencer avec le 1er août, avec Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc c'est un film qui est sorti en 2001. Pour résumer vite fait, c'est une fille qui a très peu de relations sociales avec les autres. Un jour elle va trouver une boîte dans son appartement remplie de jouets qui appartenaient à un enfant. Avec cette boîte ça va lui créer un déclic chez elle. Elle va se mêler de la vie des gens pour leur apporter la joie et cela va finir en histoire d'amour. Personnellement j'ai pas vu le film car ma copine l'a lancé et puis je me suis endormi devant. Donc voilà, je peux pas vous dire s'il est vraiment bien. Après pour moi je dirais que c'est plus un film pour filles. Après ça peut peut-être être mixte, je sais pas. Moi ça m'a pas passionné en tout cas. Enfin bon, chacun ses goûts, après c'est que mon avis. Ensuite, Gainsbourg, Vie héroïque, qui date de 2010. C'est un film autobiographique sur Serge Gainsbourg. Donc un sacré personnage qui dit tout ce qu'il pense. On résume sa vie en passant par sa vie professionnelle, mais aussi sa vie amoureuse. Donc voilà, ceux qui aiment un peu voir tout ce qui est autobiographie, personnages publics, qui sont intéressés par Gainsbourg en général, ça leur fera un film à regarder. Pour les enfants, alors là, il y a plusieurs dessins animés qui sortent, mais ça va être surtout des dessins animés pour les filles. Avec Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Et alors là, ils nous ont fait toute la liste des Barbie. Alors Barbie apprentie princesse, Barbie secret des sirènes, Barbie agent secret, Barbie héroïne du jeu vidéo, Barbie secret des fées. Putain, j'ai eu du mal à tout dire. Et ensuite, on aura Talking Tom and Friends, donc encore un dessin animé. Personnellement, c'est pas les trucs que je vais regarder, mais pour toutes les personnes qui ont des enfants qui sont vraiment petits, ça peut être pas mal. On enchaîne avec The Governor, saison 1. Alors j'ai pas d'infos dessus, ça reste à voir, je sais juste que c'est une femme qui va devenir le premier gouverneur de son état suite au décès de son patron et que la série va aborder notamment les sujets de la corruption et de la misogynie au travail. Bon, ça va pas plaire à tous les fans de science-fiction, mais tous ceux qui sont à fond dans les séries qui sont réelles, pourquoi pas, c'est un sujet de société qui est abordé, qui est assez important. Ensuite, Au-delà des lois, film de 1996, ça raconte la vie de Karen McCann qui est saccagée lorsqu'un étranger s'introduit chez elle et assassine sa fille de 17 ans. Alors une fois le choc passé, le chagrin se transforme en rage lorsqu'il est relâché suite à un vice de procédure. Quand il commet un autre meurtre et qu'il est relâché une fois encore, Karen est déterminée à le faire payer pour ses crimes. Alors j'ai jamais vu ce film, mais ça me fait beaucoup penser au Tekken. Ça se trouve c'est de là qu'ils sont inspirés, je sais pas du tout. Donc ça peut être sympa à regarder, film d'action. Allez, après... Ensuite, le 5 août, il y aura la sortie d'un épisode de Unbreakable Kimmy Schmidt. Là, ça va être un épisode spécial Kimmy contre les révérends. Alors en fait, ça nous entraîne dans l'univers de la série qui était sortie avant, qui est désormais terminée. Pour ceux qui connaissent pas la série, comme moi, c'est l'histoire d'une jeune femme de 29 ans, originaire de l'Indiana, qui part vivre à New York après avoir passé 15 ans sous terre dans un bunker en compagnie de 3 autres femmes. Elles étaient prisonnières d'un gourou leur ayant fait croire que l'apocalypse avait lieu. En gros, c'est ça l'histoire. Donc là, ce qui va être super génial et que j'aime beaucoup le concept, c'est que ce nouvel épisode il est interactif et donc on va avoir partiellement le contrôle. Ça va nous permettre de choisir entre plusieurs choix qui mènent à des gags différents. En gros, Netflix il avait déjà fait ce concept avec Man vs Wild en fonction des décisions qu'on prenait. Donc on se retrouvait dans une situation ou une autre, donc soit il mourait, soit il continuait à vivre, soit ça lui permettait de mieux survivre, ou enfin bref, il lui arrivait plein de trucs et c'était vachement cool à faire, donc je pense que je vais le faire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que comme acteur dans cet épisode il y a Daniel Radcliffe, donc pour les fans d'Harry Potter, même si ça n'a rien à voir, ça peut être sympa de le revoir. Voilà. Allez, on enchaîne avec le 6 août avec la sortie de The Rain saison 3. Donc c'est une série post-apocalyptique. On suit un groupe de jeunes adultes dans la vingtaine pour la plupart qui tentent de survivre 6 ans après la propagation d'un virus qui se transmet par contact avec l'eau. Celui-ci a décimé la population et c'est dans un véritable environnement qui veut leur mort que les héros doivent survivre et évoluer. Alors moi j'ai pas regardé les premières saisons, donc je regarderai pas la 3, mais j'ai peut-être commencé la série parce que j'aime bien tout ce qui est un peu dans l'apocalypse, tout ça, et que c'est un peu de la survie, j'aime beaucoup, donc... faudra que je tente la série quand même. Ensuite, un manga, Seven Deadly Sins. Je suis fan de manga, donc je connais bien évidemment ce manga qui est vraiment pas mal. Alors c'est un manga qui se déroule à l'époque des Chevaliers, où on va suivre Meliodas qui est le héros, et ses 6 autres compagnons qui forment les 7 péchés capitaux. Alors ils ont tous des pouvoirs magiques. Ce manga il mélange les civilisations entre les géants, les humains, les fées, les démons, les anges, et chaque clan va s'opposer au milieu de batailles assez épiques, et je le conseille vivement, franchement il est super cool. D'après moi Netflix il va sortir la saison 3, et non pas la 4, parce que la saison 4 elle sort au Japon elle devait sortir au Japon mi-2020, mais à cause du virus elle ne sortira que en 2021. Donc voilà, donc ceux qui connaissent pas et qui sont fans de manga, allez-y, c'est une valeur sûre.
Ensuite, on aura un film d'animation qui s'appelle Jack et la mécanique du cœur. Ça va parler de Jack qui est un enfant qui possède un cœur défectueux à sa naissance et il se le fait remplacer par une horloge mécanique. Jack, il est bien décidé à survivre et il découvre que l'amour, ça va peut-être lui coûter la vie. Visuellement, ça ressemble un peu à un film pour enfants. Après, le sujet abordé a l'air assez sérieux, donc il pourrait aussi toucher les adultes. À voir. Après, pour moi, c'est pas ce que je vais regarder, mais bon, ça peut être un beau film. 7 août, on enchaîne avec Selling Sunset, saison 3, qui est une série de télé-réalité sur les agents immobiliers qui vendent des maisons luxueuses en Amérique. Pour ceux qui aiment les belles maisons et tout, et qui veulent rêver, ou qui regardent souvent les reportages Capital, ou tout comme ça, où ils vendent des maisons de rêve et tout machin, moi j'aime bien. Après tu te dis, comme ça, si tu gagnes au loto, ben voilà, tu sauras dans quoi investir. Hein. Allez, ensuite, on continue avec Work It, qui est un film basé sur l'histoire d'une adolescente maladroite qui, après avoir été rejetée par l'équipe de danse de son lycée, réunit une équipe d'inadaptés afin de les affronter au cours d'un championnat. Je dirais que c'est un film pour jeunes adolescentes ou adolescentes. Ça peut être pas mal. Après, moi, je suis un mec, donc je pense que je le regarderai pas, mais bon, ça peut être un bon film. C'est vraiment un film typique Netflix, quoi. Passons maintenant au 14 août avec Project Power, qui pourrait être typiquement le genre de film qui m'intéresse. Alors l'histoire, ça va se passer à la Nouvelle-Orléans, où il y a une rumeur qui commence à circuler, une mystérieuse pilule confère des super pouvoirs à quiconque l'ingère. Chaque personne réagit différemment à la dite pilule. Certains obtiennent divers pouvoirs, résistance aux balles, force surhumaine, invisibilité, mais d'autres meurent. Donc la pilule fait monter le crime très rapidement en ville, et Art, un policier, va alors s'associer avec une jeune dealeuse, Robin, et un ancien soldat, et ils vont tenter d'arrêter ceux qui ont inventé la pilule. Alors ça, c'est vraiment typiquement le genre de film que je kiffe, parce que c'est de la science-fiction, donc voilà. Puis ça reste dans l'univers un peu tout ce qui est... Enfin, je dirais pas Marvel tout ça, mais super pouvoir, ça fait un peu penser à ça quand même. Voilà, donc ça je regarderai, ça c'est sûr. Allez, après on enchaîne avec Le Grand Braquage. Alors c'est une nouvelle série inspirée du casse de 33 millions de dollars commis en 1994 à la Banque Centrale de Colombie et qui a fait chavirer le pays. Alors je sais pas si la série ressemblera de près ou de loin à la Casa del Papel, mais ça reste dans les braquages de banque, donc ça peut être sympa à regarder. Et on arrive enfin à la date cruciale du 21 août que beaucoup attendent je pense. C'est bien sûr la sortie de Lucifer saison 5 partie 1, qui sera la dernière saison de cette série, qui reste une des meilleures séries classées sur Netflix. Même si je l'ai pas vue, je pense... Enfin, j'ai juste vu 2 épisodes, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans et je pense que ça va très bien marcher. On conclut avec le 28 août et la sortie de Origine Secrète. C'est un film où 2 flics se joignent à des fans de comics et de cosplay pour démasquer un meurtrier amateur de super-héros. Ceux qui aiment tout ce qui rapproche de près ou de loin à l'univers des comics seront sans doute friands de ce film. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, enfin 2 semaines je crois, et que du coup là je vais encore m'arrêter pendant 2 ou 3 semaines parce que je vais partir en vacances et que en fait là j'ai pas trop le temps en ce moment. Je me suis fixé un objectif pour les vacances vu que je suis fan de vélo, enfin de cyclisme, et je me suis fixé l'objectif de gravir le Mont Semnoz à vélo. Donc je n'ai pas le choix que, en plus de mon boulot, de me taper l'entraînement le soir. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu décroché, je suis désolé. Mais vous inquiétez pas, ça va reprendre une fois que j'aurai réussi. Ou pas d'ailleurs, parce que ça va quand même être chaud de gravir un col à vélo, même si ça reste un rêve. Je pense que je peux y arriver. Vous avez qu'à me dire si vous pensez que je vais réussir ou pas dans les commentaires. Je mettrai peut-être une photo, je ferai peut-être une vidéo dessus si j'y arrive. Voilà, donc sinon vous pouvez maintenant planifier vos soirées Netflix pour le mois d'août. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien!